Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler donc des horoscopes pour le mois de décembre et on commence bien sûr avec le signe du bélier. Alors, on va regarder de suite. Oui, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, il ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer et n'hésitez pas à aller écouter votre ascendant. J'ai donc choisi le tarot de Marseille avec un complément d'information, l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Donc nous avons la carte de la tempérance. Alors la tempérance, ce mois-ci, elle va nous demander d'apprendre à mettre de l'eau dans son vin. C'est important d'être conciliant, hein. Il va falloir également faire preuve de patience puisque les projets, on va pouvoir les réaliser. Ils vont évoluer avec régularité mais lentement. On va également manifester de la sérénité et de l'harmonie dans les relations, hein. Surtout ici, la tempérance nous parle de relations amicales. Ça va être important d'avoir ce mois-ci une communication, euh, comment dire, juste, mais surtout douce, hein. Il va falloir avoir du tact. Il va falloir réfléchir aux mots que l'on va employer, hein. Donc, il va falloir également s'adapter aux situations, aux événements, hein. La tempérance, c'est quelqu'un qui est polyvalente, qui sait s'adapter au planning, aux horaires, aux changements de dernière minute, qui s'adapte à sa vie professionnelle, et puis qui sait surtout, comment dire, elle favorise les relations, hein. Elle veut des relations agréables, tranquilles, sereines, hein. Elle n'aime pas les conflits, par exemple. Donc on va éviter également ce mois-ci, c'est la paresse, tout simplement, hein. On peut avoir la flemme de faire certaines choses. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du pape. Alors, avec le pape ici, on voit que dans la relation sentimentale, il y a une bonne entente et une bonne écoute, mais elle est réciproque, cette écoute. Donc, les sentiments sont échangés avec sincérité. La relation est protectrice et rassurante avec le pape, hein. Les promesses, elles sont tenues. Pourquoi pas avoir envie de légaliser sa situation amoureuse? En cas de brouille, on va se réconcilier. Chacun va y mettre du sien. On met de l'eau dans son vin, hein. On va s'adapter, on va prendre en compte les besoins de l'autre, tout simplement, hein. Donc là, on va faire régner de l'harmonie, de la sérénité, de la tranquillité. On va échanger avec douceur. Il y a beaucoup de tendresse avec la carte de la tempérance. De la tendresse également, de l'affection sincère, mais aussi envers les enfants, hein, envers son entourage, hein. On va être très protectrice ou protecteur. On va regarder au bien-être des uns et des autres, de sa famille, de son conjoint, de ses enfants, hein. On va aussi prendre soin de ses amitiés, tout simplement, puisque là on représente des amitiés sincères et apaisantes, hein. Donc en cas de solitude, on va plutôt être dans la recherche d'un amour protecteur, apaisant. On a envie ici de une relation saine et sérieuse et surtout durable, hein. C'est ce qu'on recherche. Donc on va regarder maintenant euh, avec l'oracle de Béline et on a la carte de la découverte. Donc là, on pourrait découvrir de nouveaux sentiments amoureux pour quelqu'un de son entourage.
Par exemple, on a une amitié, on développe, on rencontre quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Au départ, on s'entend bien, on apprend à se connaître, c'est un ami tout simplement. Et puis un peu à la fois, on découvre que ses sentiments sont en train de changer, sont en train de se transformer en sentiments beaucoup plus amoureux, tout simplement. On tombe amoureux de son partenaire. Donc ça pourrait être également de nouvelles rencontres que l'on va faire lors de déplacements, lors de sorties. On a envie d'avoir un entourage accueillant, apaisant, des relations saines tout simplement. Donc on pourrait découvrir, rencontrer de nouvelles amitiés. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte de l'empereur. Donc avec l'empereur, on voit que l'évolution professionnelle est lente mais rassurante également. Les projets progressent lentement mais régulièrement également. Avec la carte de l'empereur, ici, on va modérer son caractère dominant. L'empereur, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Il sait gérer sa vie professionnelle, il sait prendre ses responsabilités également. On prend les commandes de sa vie professionnelle. Donc là, ça pourrait nous parler d'avancement, de promotion, de grade supérieur, par exemple. On prend un poste de commandement. On gère une équipe, pourquoi pas. Mais on va gérer une équipe, on va commander, manager une équipe tout en douceur. On y va tranquillement. Ici, on va communiquer également sainement. On va modérer son caractère. On va, au lieu de donner un ordre, on va être beaucoup plus souple dans la façon de donner cet ordre. On va là aussi modérer sa communication. Donc là, on voit qu'avec l'empereur, les fondations professionnelles sont solides et stables. Donc pourquoi pas signer un nouveau contrat? Pourquoi pas signer un CDI? Donc là, on va gérer sa vie professionnelle assez tranquillement. Et puis surtout, on s'adapte à sa vie professionnelle, à son entourage, à ses collègues, à son planning, à ses horaires. Et puis, on va faire preuve de souplesse. On va faire preuve de patience également dans les relations. Je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Donc là, on a envie de... ça pourrait nous parler d'un coup de fil. Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous recevez un message, un coup de fil, et il pourrait y avoir un entretien d'embauche, par exemple. Donc là aussi, on va montrer ses capacités, on va montrer de quoi on est capable, on montre qu'on est quelqu'un de fiable. On peut compter sur vous. Voilà. Vous êtes respectueux envers la hiérarchie. Vous êtes respectueux au niveau de votre planning, de vos horaires, par exemple, également. En tout cas, on peut compter sur vous. Donc, avec la carte de Béline, on a la carte justement du changement. Donc, le changement, il est toujours positif avec cette carte-ci. Donc, ça pourrait nous parler de mutation ou de changement de lieu ou carrément, on va changer de secteur d'activité. Pourquoi pas? Donc, pourquoi pas ici travailler à mi-temps, prendre des congés, partir en vacances, prendre une année sabbatique également. À vous de voir ce qui correspond de mieux euh, dans votre vie professionnelle, bien sûr. Donc, on va regarder dans le domaine financier maintenant. On retrouve la carte du jugement. Donc on voit qu'avec la tempérance, la gestion est saine, on gère sérieusement. Ici, on regarde ses comptes, on fait attention, on peut gérer deux comptes à la fois, on gère les rentrées et les sorties. On fait attention à pas se mettre en difficulté. Donc avec la carte ici du jugement, ça parle de rentrée d'argent imprévue, inattendu et bienvenue, bien sûr. C'est de bonnes nouvelles qui arrivent ici. Est-ce que c'est une lettre, un message, un coup de fil aussi
Il y a un revirement très positif pour vous. Il y a des opportunités ici à saisir, puisque le jugement, c'est une carte qui nous parle de chance également et de providence, hein. Donc, est-ce que c'est une augmentation de salaire? Est-ce que c'est une belle prime qui arrive? Est-ce que c'est un don qu'on reçoit, hein? Est-ce que c'est un remboursement qu'on n'attendait pas, une somme d'argent qu'on n'attendait pas, mais qui arrive? Alors, ça peut être une aide providentielle, ou c'est une aide à la CAF que vous avez demandé et c'est accepté. Ça peut parler de prêt bancaire également, hein. En tout cas, on voit que l'équilibre est maintenu, la gestion est saine. Et il pourrait y avoir même des projets de voyager, des projets de partir en vacances, hein. Donc, on va regarder avec l'oracle de Béline. On a la carte, justement, vous voyez, des nouvelles. Donc, un email, un message, un SMS, je pense pas, hein. Moi, je pense plutôt que c'est un coup de fil que vous allez recevoir. Donc, cette nouvelle, elle va vous apprendre quoi? Vous recevez de l'argent. Est-ce que c'est une donation que vous recevez? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce qu'il y a un partage d'argent? Est-ce que c'est un prêt bancaire? Là aussi, à vous de voir en fonction de votre situation actuelle. En tout cas, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent, hein. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a ici la carte de l'ermite. Donc, il y a pu avoir un peu de fatigue générale, mais avec la tempérance, on va retrouver une énergie ici beaucoup plus dynamique. On va retrouver une forme physique, hein, un bon moral. On va retrouver un équilibre, oui, physique, hein. Si on était fatigué, si on avait tendance à... s'il y avait des problèmes de sommeil, par exemple, la tempérance, elle vient euh, régulariser toutes les petites difficultés, hein. Si vous aviez mal au dos, si vous avez de l'arthrose, du rhumatisme, vous allez vous dérouiller. C'est pas tellement le terme que je voulais dire. Ça veut dire que, comment dire, si vous étiez rouillé, ben là, au contraire, vous allez retrouver plus de souplesse dans votre corps. Voyez? Donc, c'est peut-être vous qui allez, pourquoi pas, chercher ici à faire une gym douce. Voyez, on pourrait faire de l'acupuncture, on pourrait se tourner vers le yoga, on pourrait se tourner vers le magnétisme, hein, pour retrouver justement un dynamisme, une énergie beaucoup plus positive. Alors, ça peut parler également de transformation profonde, hein. Ici, on a envie de retrouver un équilibre intérieur harmonieux. Ça peut parler également d'excellentes démarches spirituelles, hein. Ici, on vous informe qu'avec l'ermite, on cherche et on trouve, hein. Vous cherchez ici à plus d'harmonie, à plus de sérénité. Vous allez peut-être vous tourner euh, vers la spiritualité, tout simplement, hein. Donc on va regarder avec la carte de Béline. On a ici la carte des retards. Donc il peut y avoir ici des retards, un peu de blocage, hein, tout simplement parce que ça nous parle de fatigue générale. Ici, ça pourrait parler de convalescence, par exemple. Attention à ne pas vous bloquer. Vous bloquez au niveau des articulations, vous bloquez au niveau du dos, par exemple, hein. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de vacances. Je pense que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de paix, de tranquillité, d'être au calme, d'être un peu tout seul, même peut-être avoir même envie de s'isoler pour pouvoir réfléchir tranquillement, prendre un bon bouquin, regarder un film. Voilà, besoin de repos. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, je l'ai préparée, hein. C'est une pierre grise, on va dire, et c'est la woolite. Donc, la woolite, elle nous parle de paix, de stabilité et de calme. Voyez, ça, on le retrouve déjà dans la carte de la tempérance. Besoin de calme, de tranquillité et de paix. Alors, je vais vous lire son message.
Alors, je m'approche de la lumière. La woolite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez et ressourcez-vous car votre corps et votre âme en ont besoin. Voyez, c'est vraiment le message là que j'aurais pu vous dire entre l'ermite et la tempérance. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woolite vient nettoyer vos tracas et vous plonger dans une douche rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous en sortirez apaisé et détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. Donc vous voyez un beau message, un mois où on a besoin de repos, de calme, de tranquillité, une période d'introspection. Ici, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, donc c'est un bon mois également pour faire le bilan de cette année, hein, de regarder où vous en êtes dans votre vie affective, professionnelle et bien sûr matérielle et financière. On va regarder maintenant la carte du petit oracle des animaux de pouvoir et l'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité, une fois de plus, ce qu'on retrouve dans la carte de la tempérance. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci en tout cas de votre confiance. Je suis très contente que vous soyez présents, que vous soyez à l'écoute bien sûr de cette vidéo. Merci de liker, de partager et de vous abonner également. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.